Salut à tous, c'est Steph du blog videopermis.com. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo ensemble. Je vous fais une petite vidéo de chez moi, juste pour vous expliquer le rôle du regard dans la conduite. Voilà. Il faut que vous sachiez que le regard est la chose la plus importante dans la conduite. Les yeux servent à deux choses principalement. Premièrement, à se diriger et deuxièmement, à observer. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Ça va faire deux grands chapitres. Bon, je vais pas tout vous dire quand même aujourd'hui parce que sinon on en a pour toute la nuit. Je compléterai dans d'autres vidéos si besoin. Voilà. Le cours que je vous fais reste théorique, ce qui veut dire que ça sera à vous d'appliquer tout ce que je vais vous dire dans vos leçons de conduite. Rien ne remplace la pratique. La connaissance, c'est très important, mais le fait de maîtriser, donc la compétence, c'est différent. Vous pouvez très bien savoir quelque chose et même pouvoir l'expliquer à vos amis sans pour autant savoir le faire. Donc n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est très important, mais vous devrez le mettre en pratique. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au premier chapitre qui est se diriger. Alors, quel est le rôle de mon regard pour se diriger? À quoi est-ce qu'il sert? Bon, eh bien, je pourrais vous dire quelque chose de très simple qui résume tout. Une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, d'ailleurs votre moniteur vous l'a peut-être déjà dite, c'est que on va là où on regarde. Ok? Je répète, on va dans la direction où l'on regarde. Et ça, c'est un concept très puissant. À partir du moment où vous l'avez compris, vous saurez mieux vous diriger. D'accord? Vous saurez vous diriger, tout simplement. Alors tout ce que je vous dis là vous paraît peut-être logique, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça n'est pas évident. D'accord? Ça n'est pas évident à mettre en pratique pour tout le monde. Parce que on a toujours tendance à regarder ce qui nous fait peur. C'est comme ça, c'est instinctif. Nos yeux vont se focaliser facilement sur le problème. Si j'arrive dans un virage, par exemple, et que dans le virage, sur le côté, il y a un fossé, eh bien j'aurai naturellement tendance à regarder vers le fossé plutôt que de regarder vers la route. Ben oui, c'est comme ça, juste parce que j'en ai peur. Donc, c'est un peu problématique, vous êtes d'accord avec moi? Il va falloir s'habituer à regarder vers la solution et non pas vers le problème. Sachant que mon regard va influencer ma trajectoire, j'ai intérêt à regarder le plus loin possible dans la direction où j'ai envie d'aller pour y aller. Pour que vous visualisiez un petit peu mieux ce que je suis en train de vous expliquer, je vous ai préparé un petit dessin. Voilà. Alors, vous voyez donc un virage, un arbre et ma voiture. Bon, dans cette configuration, ce qui pourrait se produire, c'est qu'au lieu de regarder le plus loin possible dans le virage de manière à influencer ma trajectoire dans cette direction, je regarde cet arbre. Alors pourquoi je regarderai cet arbre? Eh bien, la raison la plus cohérente, la plus évidente serait que j'arrive un peu trop vite, et en arrivant un petit peu trop vite, j'ai peur de l'arbre. Donc j'ai peur de rentrer dans l'arbre parce que je sens que j'arrive trop vite. C'est un cercle vicieux. À partir du moment où je regarde l'arbre, je risque de verrouiller la cible. D'accord? À partir du moment où j'ai verrouillé la cible, que j'ai focalisé mon regard sur l'arbre, donc sur le problème, eh bien ma voiture part dans la direction de l'arbre. Et là, vous imaginez ce qui peut se produire. Même si je rentre pas dans l'arbre, je risque de faire une sortie de route. Et c'est une route en double sens. Donc je vous laisse imaginer. Alors, il faut toujours regarder la solution et non pas le problème. Ok?
Il faut essayer d'anticiper son allure avant d'arriver dans le virage de manière à ne pas sentir qu'on arrive trop vite. Et du coup, on aura moins de risques d'avoir peur d'un obstacle. Voici une deuxième illustration d'une situation que vous pourriez rencontrer également sur la route. Alors, un autre petit dessin. Voilà. Alors, la route, nous, notre voiture, un gros camion qui arrive en face et plein d'arbres sur le côté. Alors moi, ça, je le retrouve souvent en leçon. Mes élèves regardent ou trop vers les arbres ou trop vers le camion. Donc, comme vous l'avez certainement compris, de fait, ils ont tendance à ne pas se diriger bien droit sur la route. Ils ont tendance à partir ou vers les arbres ou vers le camion. On pourrait considérer que les arbres, par exemple, c'est le problème numéro 1, et le camion, c'est le problème numéro 2, parce qu'on a peur de passer sur la route qui nous semble étroite. Donc, comment faire pour passer bien comme il faut? Eh bien, il faut regarder, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il faut regarder la solution. Et la solution, eh bien, elle est ici, d'accord? Entre le camion et les arbres. Donc, vous devez porter votre regard loin, vers là où vous voulez aller, d'accord? Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va là où on regarde, d'accord? On va là où on regarde, donc il faut regarder là où on veut aller pour y aller. Bon, sur ce dernier petit dessin, voilà, je vous montre en fait qu'il faut regarder dans la direction où on veut aller, mais avant d'y aller, d'accord? Il ne faut pas regarder une fois qu'on a commencé à tourner. Vous devez regarder avant. C'est un peu comme si vous tiriez à la carabine, par exemple. Vous n'allez pas viser la cible une fois que vous avez tiré, d'accord? Donc il faut d'abord viser et ensuite tirer. Et bien, lorsqu'on tourne, c'est pareil. D'abord on vise, ensuite on tourne. Donc sur mon dessin, là, vous voyez le petit numéro 1, je suis déjà en train de regarder dans la direction où je veux aller. Ok? Et sur mon dessin numéro 2, on voit bien que je regarde vraiment le plus loin possible dans la direction où je veux aller. Alors, bien sûr, sur mon dessin, je ne vous parle pas de l'observation tout autour de moi pour savoir si je peux passer, d'accord? Donc ça fait partie du deuxième chapitre, l'observation. Voilà, même vous voyez, à partir d'ici, même à partir de là, sur mon dessin, j'aurais pu vous faire une flèche en vous montrant directement la direction de mon regard vers là-bas. Parce qu'en réalité, il faut que je regarde vraiment le plus tôt possible là où je veux aller. Mais parfois, en ville, il peut y avoir des bâtiments, d'accord, qui nous gênent la vue. Donc, on partira du principe qu'on regarde le plus tôt possible dans la direction où on veut aller, dès qu'on peut. Voilà. Ok? Mais quand même, comprenez bien ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut regarder avant d'aller. D'accord? Bon, je pense que j'ai assez répété pour que vous compreniez ce concept, d'accord? Je pourrais vous dire encore une dernière chose concernant le fait de se diriger, donc le fait de placer ses yeux là où il faut. Alors je pourrais vous dire que vos yeux sont votre meilleur allié dans votre conduite. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez vu quelque chose qui vous a incité à le faire. Ok? Donc vos yeux, dans cet esprit, sont votre meilleur allié. Mais si vous ne les utilisez pas bien, ils peuvent être votre pire ennemi. Ok? Donc vous allez devoir éduquer votre regard. Il faut apprendre à regarder. Parfois, c'est tellement difficile pour certains d'entre vous que je dirais même qu'il faut apprendre à dresser son regard. Voilà. Chasser le naturel, il revient au galop, tout le monde connaît cette expression. Et bien pour le regard, c'est pareil. On va toujours avoir envie de regarder ce qui nous fait peur. D'accord? Donc, à vous de mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire
pour avoir un regard qui soit efficace. Voilà, efficace, que vos yeux vous aident et non pas vous desservent. Passons maintenant au chapitre numéro 2. Il s'agit de l'observation. Voilà. On a vu que notre regard nous servait à nous diriger. Eh bien, il nous sert aussi, et puis c'est sûr, c'est évident, à regarder autour de nous ce qui se passe pour prendre des décisions. D'accord? Il ne suffit pas de regarder devant nous, il va falloir regarder devant, il va falloir regarder sur les côtés et il va falloir regarder derrière. Parce que lorsque vous conduisez, vous êtes en danger en quelque sorte. Hein. Si vous ne visualisez pas tout ce qui se passe autour de vous, vous pouvez vous retrouver dans une situation dangereuse. Lorsque vous allez commencer à conduire, vous allez vous rendre compte que c'est quand même assez difficile de voir tout ce qui se passe autour de nous tout en gérant notre véhicule. C'est pour ça que vous devez en priorité apprendre à maîtriser quand même votre véhicule un minimum pour être libéré de cette partie mécanique qui vous permettra de vous mettre plus ou moins à 100% dans l'observation. Bon, l'observation, c'est d'abord regarder le plus loin possible. Voilà. Si vous regardez près, ben, vous ne voyez pas loin. Par contre, si vous regardez loin, vous verrez aussi ce qui se passe près de vous. Hein, c'est tout bête hein, comme idée, mais il faut y penser. Je dois absolument me rendre compte de ce qui se passe devant moi le plus loin possible pour avoir le temps de réagir. Si je remarque un piéton qui traverse à 10 mètres de ma voiture, ça va être un peu embêtant, il va falloir réagir en urgence, je vais devoir donc du coup freiner fort, et il va falloir du coup que je regarde derrière dans mon rétro, pour voir s'il n'y en a pas un qui me suit de trop près. Donc vous voyez, l'enchaînement des situations peut devenir assez compliqué par rapport à une situation qui était assez simple au départ. Donc je continue, si au lieu d'avoir regardé à 10 mètres de mon véhicule, j'avais regardé à 100 mètres, j'aurais vu ce piéton qui allait traverser à 100 mètres et j'aurais eu largement le temps de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être m'arrêter ou le laisser simplement traverser en ayant ralenti sans s'arrêter. J'aurais eu le temps de regarder derrière moi et d'adapter mon freinage en fonction de celui qui me suit si des fois il était trop près. D'accord? Donc, un des paramètres très importants de l'observation, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est de regarder le plus loin possible. D'accord? Ok. Pour bien comprendre, je vais vous faire un petit rappel de code. Allez, on prend un exemple. Ma voiture roule à 50 km/h. D'accord? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de mètres parcourt-elle en une seconde? D'accord? À 50 km/h, combien de mètres ma voiture parcourt-elle en une seconde? Alors, la formule est très très simple. Alors, il y en a certains qui la connaissent, ceux qui ont déjà le code, forcément vous la connaissez. Donc, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, d'accord? Donc, 50 km/h, le chiffre des dizaines, c'est 5. Et ce 5, on le multiplie par 3. Alors, 3, parce que c'est la formule, c'est comme ça, c'est toujours par 3. Hein, c'est le chiffre des dizaines multiplié par 3. Si vous roulez à 60 km/h, vous prenez le 6 et vous le multipliez par 3. Si vous roulez à 70, vous prenez le 7 et vous le multipliez par 3. Ainsi de suite. Donc, à 50 km/h, on parcourt 5 fois 3 égale 15 mètres par seconde. Vous voyez déjà, c'est beaucoup plus parlant de dire je roule à 15 mètres à la seconde, donc je parcours 15 mètres à chaque fois qu'il s'est écoulé une seconde, plutôt que de dire je roule à 50 km/h. Bon, ayant compris cela, il est assez facile maintenant de s'imaginer qu'il faut voir à plusieurs secondes de nous. Donc si par exemple je vois le piéton
à 1 seconde de moi, d'accord? Donc à 15 mètres, ben voilà, il reste 1 seconde. Donc 1 seconde sans compter le temps de réaction. Hein. Vous savez qu'il vous faut un temps de réaction avant de commencer à freiner. Ça, on en reparlera plus précisément dans une prochaine vidéo. Ok? Donc si je vois par contre le piéton à 3 secondes de moi, donc à 3 secondes, c'est égal à 3 fois 15 mètres, donc à 45 mètres, et bien déjà, il me reste 3 secondes. D'accord? J'ai 1 seconde pour le temps de réaction, et après, il me reste 2 secondes pour réagir. Vous avez vu, c'est court, hein? Donc, si je le vois à 100 mètres, ça me laissera d'autant plus de temps pour réagir, et en parlant avec des chiffres comme ça, d'accord, en parlant avec des distances par seconde, vous arriverez peut-être mieux à imaginer quel est l'impact du regard. D'accord? Au plus je vois loin, au plus il me reste de temps pour réagir. Tout simplement. Donc, voir loin est essentiel. Hein? On vient d'expliquer ça. Mais vous devez vous dire que même si vous y voyez loin, vous ne verrez peut-être pas ce qu'il faut voir. Alors, je m'explique. En réalité, beaucoup de choses sont apparentes sur la route. Ok, le passage piéton qui est devant moi à 100 mètres, ben, je le vois. Le feu rouge qui vient de passer devant moi à 100 mètres, je le vois. Ok, il est devant moi, il est devant mes yeux, donc je le vois puisque je regarde loin. Mais dites-vous une chose, c'est que ça représente uniquement la partie visible, la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. D'accord? La partie qui est moins visible, d'accord? Celle qu'il faudrait rechercher en quelque sorte, et la partie immergée de l'iceberg, et donc la partie la plus dangereuse. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas de se contenter de voir ce qui est visible, mais il faut rechercher ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple du passage piéton. Donc, je vois un passage piéton à 100 mètres. Très bien. Mais les piétons ne tombent pas du ciel. Donc, il va falloir que je recherche sur les côtés, là où ce n'est peut-être pas visible, d'accord, où j'y vois moins, pour voir si les piétons arrivent. Et si jamais je m'aperçois qu'on n'y voit pas, bien je devrais adapter mon allure par rapport au fait que je n'y vois pas. Et ça, je dois le voir. D'accord? Allez, on va résumer un petit peu ce qu'on vient de voir précédemment. Donc, on a vu qu'il fallait regarder loin. C'est bien d'avoir une bonne vue, d'accord? Mais on a vu que regarder loin ne suffisait pas parce qu'on ne voit pas tout. D'accord? Donc il faut voir les zones de danger potentiel, en quelque sorte, les zones masquées, les zones qui ne sont pas directement dans notre champ de vision. Il faut les voir pour pouvoir réagir à temps. Ok. Et comment ça s'appelle, ça, d'après vous? Ça s'appelle l'anticipation. Voilà. Anticiper, c'est le maître mot de la conduite. Sans anticipation, votre conduite n'est rien. Vous ne pourrez pas rouler en sécurité si vous n'arrivez pas à vous projeter, si vous n'arrivez pas à prévoir. D'ailleurs, la différence entre voir et prévoir, elle est énorme. D'accord? Celui qui voit, il voit simplement ce qui est devant lui. Celui qui prévoit, il imagine par rapport à ce qu'il a vu, ce qui pourrait se passer. Hein, vous voyez où je veux en venir. Ok. Alors, anticiper, c'est très 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 important. D'accord? Donc on anticipe vers l'avant, mais pas simplement. On anticipe aussi sur les côtés et vers l'arrière. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, pourquoi observer sur les côtés? Eh bien, vous savez que sur la route, il y a beaucoup d'intersections, hein, ces endroits où on rencontre les autres véhicules, et ils arrivent souvent des côtés. Donc si vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas observé d'assez loin, bien vous risquez simplement d'avoir un accident. Alors il faut beaucoup
regarder autour de nous. Je me répète, je sais, il faut balayer l'environnement du regard, hein, de gauche à droite, de droite à gauche, un peu comme un radar. Et il faut faire ça de manière rapide. Hein, il ne faut pas s'éterniser, il ne faut pas regarder longtemps d'un côté, regarder longtemps de l'autre. Il faut être assez rapide avec son regard pour avoir une vision globale. Il faut voir tout l'ensemble, comprendre tout ce qui se passe. Et c'est d'autant plus difficile lorsque l'on débute l'apprentissage de la conduite. Mais ça s'apprend, ne vous inquiétez pas, ça demande déjà d'avoir conscience de ça, d'accord? Il faut bien avoir compris l'importance du regard, donc ce que je suis en train de vous expliquer, le cours qu'on est en train de faire. Et après, il faut le mettre en pratique, hein, puisque, comme je vous ai dit, la pratique est irremplaçable. Alors, pourquoi regarder aussi derrière? Eh bien, tout simplement parce que derrière, c'est pas du passé, c'est du futur. Ça fait partie du futur. Si quelqu'un me suit de près, par exemple, et que moi, je freine d'un coup sec, eh bien, il va me rentrer dedans. Ou il risque de me rentrer dedans. Donc, je dois observer vers l'arrière régulièrement pour prévoir le coup. Si quelqu'un me dépasse, il peut faire ce dépassement à un moment qui n'est pas opportun. Si par exemple j'ai l'intention de tourner et qu'il me dépasse quand même, j'ai intérêt à le voir. Parce que quoi qu'il en soit, même si c'est sa faute, on aura un accident. D'accord? Également, quelqu'un peut me dépasser toujours sur une ligne droite, mais à un endroit où la visibilité en face n'est pas bonne. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais il y aura toujours quelqu'un pour le faire, vous verrez. Alors, il faut rattraper sa bêtise. C'est super dangereux de ne pas se rendre compte de ça. D'ailleurs, le jour du permis, l'inspecteur interviendra sur les pédales si vous ne le faites pas. D'accord? Donc, il faut anticiper vers l'avant, il faut anticiper sur les côtés, et il faut anticiper vers l'arrière. Donc, vous devez voir tout ce qui se trouve autour de vous. En gros, on pourrait dire qu'on se déplace dans un environnement qui est sans cesse en train d'évoluer, sans cesse en train de bouger. D'accord? Donc rien n'est figé, à part les bâtiments qui ne bougent pas, hein, voilà, hein, vous avez compris. Mais tout bouge. Donc il faut voir vite et il faut comprendre vite ce qui se passe. D'accord? Allez, après ce petit tour d'horizon concernant le regard dans la conduite, on va faire un petit récapitulatif rapide. Donc, on a dit que notre regard servait à nous diriger. Il faut regarder dans la direction où on veut aller avant d'y aller. Et il ne faut surtout pas focaliser sur ce qui nous fait peur, sur le problème. Toujours regarder vers la solution. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les problèmes, puisque il faut forcément les voir pour pouvoir les éviter, mais il ne faut simplement pas focaliser dessus. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est l'observation. Il faut regarder loin, il faut regarder large, il faut avoir un regard mobile et rapide. En gros, il faut avoir un regard qui est efficace, qui nous permette d'anticiper, donc de prévoir, pour pouvoir circuler en toute sécurité. Voilà. Bon, on aurait encore pas mal de choses à dire. Je referai peut-être une vidéo sur un point plus précis, où je m'attarderai voilà, plus longuement sur un des paramètres du regard. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage, d'accord? N'hésitez pas à regarder mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça chaque fois que je publie une nouvelle vidéo vous serez au courant. Et n'hésitez pas au final à me laisser un commentaire ou à me laisser même un email sur mon blog pour me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème en particulier. Voilà. Allez, à bientôt.